Yo la famille, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Et Steven Willian, la sensation qui est en train de faire du bruit du côté du Brésil. La bonne nouvelle, c'est que cette sensation appartient déjà à l'équipe de Chelsea. Avant qu'on puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car si tu veux qu'un jour qu'il y ait du bon matériel sur cette chaîne, ça passe par toi. Let's go pour le débrief. Et Steven Willian vient de faire, n'est-ce pas, une sensation. Les amis, on parle d'une future star, d'une star générationnelle qui est comparable à Neymar. Tout part de ses prouesses, n'est-ce pas? En tout début de l'année 2023, on a parlé de lui déjà à la Coupe du Monde U17 et là, on commençait à voir qu'il avait du potentiel. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il soit d'abord aligné par l'équipe d'Abel Ferreira, le coach, n'est-ce pas, de Palmeiras. Là, il aligne d'entrée de jeu avant l'ouverture de la saison du Brasileirão 2023. C'est là que le gars commence à performer. Jusqu'à ce qu'on tombe sur ça. Le tweet de Fabrizio Romano, traduit, n'est-ce pas, par moi, en décembre 2023. On dit, Chelsea a entamé des discussions avec Palmeiras pour tenter de recruter le jeune milieu offensif âgé de 16 ans. Les négociations s'orientent vers un montant de 40 millions d'euros, y compris les suppléments. On est arrivé à 65 millions d'euros. Les amis, vous comprendrez, n'est-ce pas, la valeur de ce joueur. Vous comprendrez pourquoi est-ce que Chelsea a mis autant d'argent dans un gamin de 16 ans à l'époque. Parce que Chelsea, au travers des datas, a vu le potentiel. Chelsea a vu que ce garçon, il avait tout d'être un grand roi, du même calibre qu'un certain Lamine Yamal avec l'Espagne. Donc tout part de là, c'est là qu'il signe pour Chelsea. Qui est réellement Steven Willian? On part du principe de la présentation. Le gars, il est âgé de 17 ans. C'est un Brésilien. Il fait 1m76, club Chelsea, mais pour le moment, il évolue au sein de Palmeiras au Brésil. Il évolue comme ailier droit. Ses forces, bon en dribble, bon en passe, bon en créativité, bon dans la vision, bon, n'est-ce pas, dans le link-up avec ses coéquipiers, technique, contrôle de balle au pied, c'est mortel. Il est comparable à Neymar. À titre de comparaison, les amis, à titre de comparaison, les stats, en tout cas, les stats sont louables. Au même âge que Neymar à 17 ans, Steven a 9 passes, 7 passes décisives et 9 buts. Donc en gros, il est impliqué dans 16 buts dans ce championnat brésilien. Vous êtes en train de comprendre qu'à l'âge de 17 ans seulement, le gamin, il est en train de faire parler de lui au Brésil. C'est le pays du football. C'est la Mecque du football. C'est en tout cas la terre sainte du football. Tu vois? Et un gars qui est générationnel est en train de naître. C'est quand tu regardes et tu comprends que Chelsea va bénéficier de son talent. C'est là que j'ai dit précédemment, Noni Madueke a intérêt cette saison à prendre en tout cas au sérieux son football. Parce qu'à partir de l'année prochaine, ça va être rude. Étant donné que Enzo Maresca a dit qu'il est en train de faire des merveilles avec Palmeiras, il est content, on le suit de près. Mais malheureusement, il ne le fait pas avec nous, il le fait avec Palmeiras. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous appartient. On verra ce qui va être fait lors de la saison prochaine, à partir du moment où il sera avec nous. Donc les amis, Steven Willian, c'est en tout cas une touche digne de Neymar. La seule différence, c'est que lui, il est gaucher et Neymar est droitier. Tu vois? C'est la seule différence. Ses capacités en 1 contre 1. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le système Maresca, on a besoin des gars qui vont 1 contre 1, qui provoquent l'adversité, qui provoquent l'adversaire. Chose qu'on a vu avec Sancho lors de son entrée face à Bournemouth. Madueke le fait également, mais avec Steven du haut de son jeune âge, il est tellement performant que ce couloir droit là
franchement, je doute fort que Noni Madueke puisse être pérennisé parce que je ne fais pas de la pub pour Estevan parce que j'ai, n'est-ce pas, ce penchant brésilien. Non, mais je regarde le championnat brésilien. Je n'ai pas encore pris le temps de commencer à commenter ça sur cette chaîne étant donné que pour le moment on cherche d'abord à grandir. Mais ce que je vous dis, retenez bien mes amis, Estevan Willian, on est chanceux de l'avoir. Chelsea est chanceux de l'avoir parce qu'il a cru au projet. Lui présenté par le board de Chelsea, il a cru au projet, lui présenté par le manager à l'époque. Donc en gros, il sait exactement ce qu'il viendra faire chez nous, il sait exactement le rôle qu'il va jouer chez nous. C'est pour ça qu'on lui a garanti la place dans l'équipe des pros. Il va pas aller en prêt, il va pas aller en académie, il va pas faire la PL2 ou encore la Premier League 2 qui concerne la catégorie U21. Il est là, il va être avec l'équipe première, il va faire la pré-saison avec le groupe pour savoir exactement, pour prendre la température avec le groupe. Cette saison, il est en train de réaliser sa meilleure des saisons. 9 buts, 7 passes décisives. Donc en gros, je pense qu'il est en train de performer sur le plan statistique. Donc statistiquement parlant, il est en train de performer au haut niveau. Il est en train de se mettre au diapason parce qu'il sait qu'aujourd'hui le football c'est la data. Parce qu'il sait qu'en Angleterre, ça va pas le lâcher. Étant donné qu'il a été acheté cher, je pense derrière Hendrick avec le Real 90 millions d'euros, c'est lui en termes de jeune âge. Il a été acheté à 65. C'est même pas le même prix que Kendrick Payez. Lui, c'est au-dessus en termes d'argent. Vous savez très bien que à partir du moment où les Brésiliens savent qu'il y a une pépite qui est en train de naître, ils sont tellement gourmands en argent, ils sont tellement gourmands en ce qui concerne le transfert. Donc, les amis, l'intérêt de Chelsea y est pour quelque chose. L'intérêt de Chelsea, moi je dirais c'est un intérêt pragmatique. Parce que vous savez que aujourd'hui, Chelsea a un projet, celui de faire émerger les talents et bâtir une équipe forte autour des jeunes. Ça est en train de prendre forme, même si c'est à 15% qu'on est en train de voir le fruit. Seulement qu'on est au début, on est encore au tout début du projet. C'est là que je trouve que ça va être une très bonne opportunité pour lui parce qu'il va trouver que les structures ne sont pas encore bien mises en place. Et il va être de son apport, de son sérieux, de son travail, de s'installer aussi sur le long terme avec cette équipe de Chelsea. C'est là que je trouve intelligent sa décision d'opter pour Chelsea. Parce qu'il a pesé le pour et le contre. Tu vois, Chelsea à l'époque, quand il est allé le chercher, c'est un club déjà désorganisé. C'était un club pas désorganisé, en restructuration. Tu vois. Alors, étant donné qu'il a des conseillers, il a toute une équipe de management, il a pris la bonne décision parce qu'il sait exactement qu'il aura toujours une place. Il y a certaines indiscrétions qui disent que il vient pour être repositionné comme étant au milieu offensif sur le poste de Cole Palmer. Je ne sais pas si on a un projet de vendre Cole Palmer, je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas encore vérifié ces genres d'informations, mais seulement je sais que on veut aussi permettre, parce que son agent l'a dit, on veut voir réellement s'il est capable d'évoluer à 2 postes. Parce qu'aujourd'hui, le football, il est tellement moderne que si tu te focalises sur un poste, t'es mort. Neymar a commencé comme étant un ailier gauche pur. Là, il a fini comme étant un milieu offensif et il performe. Donc, en gros, tant que tu as du talent, de la discipline, tu peux tout faire en attaque à partir du moment où tu travailles. Je trouve que l'avenir de ce gamin est radieux parce que il va évoluer dans un championnat déjà réputé coriace, réputé, n'est-ce pas, médiatiquement, réputé tactiquement. Donc, en gros, au vu de son jeune âge, tu vois, tu arrives en Angleterre à 17 ans, tu apprends encore et encore, tu te performes. Je pense que tu as tout pour devenir un grand. Michael Owen, on l'a vu. Jude Bellingham, on le voit. Donc, en gros, pour moi, je dis, ce qu'il est en train de faire, essayons au moins de pouvoir voir exactement ce qu'il vaut réellement.
cette saison, parce qu'à partir de la saison prochaine, il va être beaucoup plus mis en lumière. Évidemment, quand on est à Chelsea, les médias tournent autour de toi. Quand on est à Chelsea, toutes les caméras sont braquées sur toi. Ça va être de son sérieux pour voir s'il va être à même d'aller, n'est-ce pas, amener Chelsea au niveau où il veut être. Tu vois, quand on investit autant d'argent en toi, ça veut dire qu'on croit en ton potentiel. Et ton potentiel peut faire gravir les échelons à ton club. C'est ce que Lamine Yamal est en train de faire avec le Barça, grâce à son implication, à son apport et aussi à son équipe autour de lui, son équipe privée. Le gars est tellement discipliné. C'est tout ce que je demande à ce gamin. Le Brésil et la discipline, en tout cas, ça ne marche pas. C'est pas un bon mariage. À partir du moment où ces gars commencent à gagner beaucoup d'argent, je veux seulement qu'ils soient mis dans des très bonnes conditions pour pas qu'ils soient autour de distractions. Là, au moins, je sais que ça va donner et ça va porter du fruit. Les gars, c'était là la vidéo sur Endrick. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce gars, à partir du moment où il vient, il va vraiment performer? C'est aussi une star générationnelle que vous croyez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao!